Et salut les gens, c'est Maxane pour l'émission Radio Animé. Alors au programme, un animé assez spécial dont j'ai pas l'habitude de parler, que je n'ai pas l'habitude de voir, puisqu'il y en a pas tant que ça. Je vais vous expliquer, c'est Domestic Nakanojo. J'ai vu les 3 premiers épisodes et on va pouvoir en parler. Et je sens, voilà, j'ai pas vu les commentaires des gens, ce que les gens pensent de cet animé, des personnages. J'ai pas voulu regarder ça, mais je sens que c'est typiquement le genre d'animé qui peut être sujet au débat. Alors déjà, dans un premier temps, on peut noter le fait est que le thème de la sexualité, le thème voilà, de ce genre de relation n'est pas souvent abordé dans la japanimation, puisque bon, déjà, enfin non, pas généralement, c'est stupide ce que je vais dire, mais la plupart des animés que nous regardons, je pense, sont destinés à tout public, et je ne suis pas sûr que cet animé le soit, entre guillemets. Du coup, généralement, en Japanimation, qu'est-ce qu'on a? On a soit des romances, on va dire, pas cucul-praline, c'est pas le cas, mais on va dire qui restent au stade du baiser, et voilà, et de je suis amoureuse de toi, toi t'es pas amoureux de moi, et ces choses comme ça. Soit bah, on a les hentai, où c'est voilà, où c'est n'importe quoi, enfin bon, hein, chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais les deux sont un peu quand même éloignés de la réalité. Malheureusement ou heureusement pour ceux qui ça dépend enfin en tout cas pour l'hentai je pense qu'on est tous d'accord pour dire heureusement mais pour la romance on va dire gentillette des animés gentillette je sais pas si ça existe on dirait que c'est une marque de rillette, enfin aucun sens. Je sais pas si ça existe. Oh là, je reprends ma phrase au moment de la blague sur la rillette. C'est un peu plus tôt. Maxime remonte un peu plus. Bzzz. Voilà, j'ai donc la romance assez gentillette du coup qu'on a l'habitude. Et voilà, certaines personnes aimeraient peut-être que ça se passe, mais dans les cas pratiques, dans la réalité, c'est souvent différent. Et on a un exemple avec cet animé. Alors ça vient de plus en plus souvent. J'ai entendu parler de 2-3 animés qui traitaient un peu plus de ce sujet ces dernières années. Notamment, je sais pas, un animé où t'avais, je crois, j'ai vu la synopsis, où il y avait un mec qui fait sa prof et une fille, une jeune fille qui fait aussi son prof et je sais pas quoi, et du coup ils pouvaient pas se mettre avec les deux parce que les deux étaient ensemble, du coup eux ils ont essayé de se mettre ensemble aussi. Enfin, je crois, quelque chose comme ça. J'ai pas vu l'animé. Si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me dire dans les coms. Mais du coup, voilà. Du coup, c'est pas souvent qu'on aborde ce sujet. Et je pense que ça peut pas choquer, mais enfin, les personnes qui ne seraient pas habituées, notamment les plus jeunes qui ne seraient pas habituées euh, à ce genre de relation, pourraient se dire, pour avoir, je pense, des a priori, des préjugés et du jugement qui n'a finalement pas lieu d'être. Enfin, je veux dire, attention, encore une fois, qui sommes-nous pour juger? Je veux dire, les personnages, je les trouve euh, extrêmement humains. Je veux dire, ça, c'est même, enfin, c'est justement, je trouve que c'est un bon compromis entre le, attention, je vais parler philosophique, mais entre les romans gentillettes habituels de la Japanimation et les séries US totalement testostéronées, il y a du cul partout, c'est n'importe quoi. Et je trouve que finalement, ces relations qu'on a là, bon, on est d'accord que le main character, parce que je sais absolument pas son prénom, je vous le dis les gars, c'est clair et précis. D'ailleurs, je connais le prénom de personne, j'ai tout oublié. C'est parce que l'autre une, il l'appelle toujours Sensei, et l'autre, je crois que c'est Rui, Louis, je sais jamais. Les R, putain, les R en japonais, c'est un truc de ouf. Du coup, on a un compromis, et même si le main character, n'a vraiment pas de chat, on peut le dire, je veux dire, c'est des histoires qui pourraient se passer. Je veux dire, on est d'accord que nous ne sommes pas ici pour juger. Par exemple, le personnage au premier épisode de la sœur, c'est le mec qui veut pas dire Rui parce qu'il est pas sûr. Je vais l'appeler Rui, les gars, je sais pas si. Non, on va l'appeler Sophie. Donc Sophie, c'est la sœur, ouais, les gars. Et il y aura la prof et Sophie, juste pour cette, voilà, cette review des 3 premiers épisodes. Donc Sophie, non, 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 n'importe quoi, quelle idée à la con. Du coup, ben, ce premier épisode où Sophie est le main character, euh, je rigole de mes conneries, ça n'a aucun sens. Et ben, font ce qu'ils ont à faire. Ça pourrait être mal interprété, mais finalement, c'est quelque chose d'assez commun dans la vie. Je pense que, et nous ne sommes pas en lieu de juger, je veux dire, il n'y a rien de méchant. Et voilà, c'est de la curiosité. Rui a voulu savoir ce que ça faisait, elle le dit elle-même. Finalement, le personnage principal semble pour elle être quelqu'un
de peu expérimenter, quelqu'un du coup qui ne lui veut pas forcément du mal. On remarque dans les attitudes qu'il ne lui saute pas dessus directement en allant dans la chambre. Il ne se rend même pas compte de la proposition qu'elle va lui faire, alors que d'autres plus expérimentés auraient pu se rendre compte tout de suite. Donc voilà. Et donc il le fait, donc on n'a pas d'image évidemment, c'est pas un taille, mais c'est pas un taille, je veux dire, mais voilà, mais ça se fait. À la fin, ils se disent bon voilà, on n'en parlera jamais, on se revoit plus. Et là, pas de peau, les gars. Ah non, non, c'est pas de peau, parce qu'en plus, non attendez, je vais pas dire là. On va faire le pas de peau après. Vous savez vous-même, on va faire ça dans l'ordre. Donc en plus, bon, c'est une première histoire, qui, ça s'est passé 500 000 fois. Et encore une fois, qui sommes-nous pour juger Je pense que voilà, le personnage de Rui, la première fois, je veux dire, on peut rien dire sur elle. Enfin bon, moi, j'ai aucun. Quand j'ai vu ça, j'ai pas senti de l'irrespect ou quelque chose pour elle, ni pour lui d'ailleurs, parce que on parle souvent des films, on est quand même avec Zeko, je veux dire, c'est sa première fois aussi, il le fait aussi avec une inconnue. Pourquoi on jugerait plus la fille que le mec? Mais bon, ça, voilà, ça c'est la société qui le veut aussi, malheureusement. Mais c'est comme ça, malheureusement. Mais le mec aussi, la fille lui propose, voilà, il serait bête de refuser. Enfin, non, il serait pas bête, il peut refuser. Non, là, encore une fois, là, je vais trop vite en besogne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, il l'accepte, en tout cas, ce choix est respectable. C'est ce que je voulais dire. Comme le choix de quitter la salle l'aurait été aussi, évidemment. Du coup, en parallèle à ça, il se trouve que, une autre histoire totalement banale, le main character, est amoureux de sa prof. Les gars, qui n'a jamais eu un petit regard tendancieux pour une de ses profs? Je veux dire, peut-être moi personnellement, mon lycée, les profs, c'était pas terrible, mais j'imagine que chez vous, il y avait des profs hyper sexy, j'espère, parce que toutes les moches étaient chez moi. Donc les gars, si je me suis sacrifié pour vous, j'espère que vous avez tout donné. Pardon, là je fais un rose, c'est dégueulasse. Après un message de porc comme ça, de mal macho, ça valait bien le coup de roter pour finir tout ça. Du coup, voilà, une histoire totalement normale. Et, et en parallèle encore à ça, on apprend dans le troisième épisode que la prof a une relation adultère entre guillemets avec un homme marié. Donc évidemment, on pourrait juger, mais on n'a pas les tenants, les aboutissants. Les aboutissants, moi je crois que c'est ça, les aboutissements, je sais pas, je suis perdu, il est beaucoup trop tard les gars, il est 2h du matin. Et du coup, on pourrait juger, mais on ne sait pas, et on n'a pas à juger, on ne connaît pas. Et encore une fois, elle semble hyper amoureuse, elle pleure, on l'a vu dans l'épisode, elle pleure à chaque fois, elle est prise de pied dans cette situation. En tout cas, même si on ne juge pas, on sent que la situation ne va pas. Et on peut, voilà, et à la fin du troisième épisode, quand ils échafaudent un plan, on peut en tout cas penser que le rôle de la sœur qui veut utiliser ce plan pour rendre sa sœur de meilleure, enfin comme avant, c'est assez honorable en tout cas, je trouve que c'est assez honorable. Après, le côté personnage principal, le main character qui veut casser pour qu'elle aille mieux, c'est clair, mais aussi un peu pour ses désirs personnels, c'est un peu plus tendancieux, mais ça va aussi, puisqu'il y a ce côté, tu pourrais avoir mieux, je veux pas te voir triste, et finalement, c'est pas faux en soi, comme dirait Perceval, c'est pas faux. Et voilà, et tous ces trois situations-là, donc la professeure qui est en train de faire un adultère, enfin non, c'est pas elle qui le fait, mais elle participe à un adultère avec un homme marié, deux personnes, Sophie et le main character qui couchent ensemble, voilà, une nuit sans suite, un truc totalement banal finalement, et respectable en soi, et un mec, enfin le main character qui est amoureux de la sensei, jusque là également rien de bien ouf, enfin, et là qu'est-ce qui se passe? Bim, vous l'avez compris les gars, et le gars il a vraiment pas de cul, son père il se marie avec une femme, et évidemment c'est deux nouvelles sœurs, c'est le professeur et c'est le professeur, c'est la professeure et c'est Sophie. Et là, quand tu... là, j'aimerais pas être à sa place. Et là, tu te dis, merde, pauvre de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et il est dans un pétrin pas possible. Heureusement pour lui, pour l'épauler, il a un bon pote, franchement un vrai bro, qui l'héberge notamment, qui essaie de lui prodiguer des conseils à sa manière, lui dire de se bouger le cul, d'écrire dans le troisième épisode, encore une fois, de lui donner quelques conseils. Bon, j'aime bien ce personnage. Il m'a l'air, c'est un gars sûr, d'autant plus qu'en plus qu'il
qui travaille en plus du lycée comment dire, bah voilà, du lycée, il travaille en plus du lycée, tout simplement, j'ai pas besoin de finir ma phrase. Donc c'est quelqu'un voilà, qui en veut dans la vie, quelqu'un qui n'a pas de copine apparemment, qui est en chien total, mais ça bon, qui n'a jamais été en chien finalement, qu'on jette la première pierre, voilà, si quelqu'un est parmi nous, n'a jamais été en chien, voilà, c'est tout à fait normal évidemment. Du coup voilà, eh ben c'est un animé voilà, qui fait réfléchir. On ne sait pas où se positionner. Personnellement, je ne sais pas où me positionner parce qu'évidemment, on a envie de choisir. T'es tenté de choisir entre les sœurs. T'as envie de te dire, mais je suis quel team? Et ça serait peut-être un mauvais choix tout de suite d'essayer de se mettre dans un camp ou l'autre. Parce que évidemment, enfin, je dis évidemment même pas. Ça se trouve, ce n'est que moi. Mais j'aurais plus tendance à mais non, même pas, il n'y a pas de team à choisir. Je veux dire, j'ai envie secrètement, évidemment, que voilà, que ça qui finisse avec, évidemment, la Sophie. Mais en fait, ça, ce n'est qu'après le visionnage de 3 épisodes. Et en plus, c'est parce qu'évidemment, elle a le rôle un peu idéal, entre guillemets, pour l'instant. Elle a le rôle de. Elle a rien fait de mal. Elle a rien fait de mal et elle aide sa sœur, donc forcément. Donc forcément, voilà, c'est normal qu'on soit un peu plus attaché qu'à une personne qui participe à un adultère. Bon, mais je crois qu'il ne faut pas se laisser avoir par ce piège. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et c'est du coup c'est difficile de se positionner dans cet animé. Surtout que j'étais surpris par le 3e épisode. Hein. Le dernier, j'en parle beaucoup plus que les autres parce que je ne m'attendais pas à ce que ça aille encore plus loin. Notamment avec la scène où là, par contre, on pourrait se poser des questions parce que ou quand il découvre qu'elle fait un adultère et qu'il va lui parler, et qu'il va parler à sa prof slash sœur, bon, on pourrait se poser la question de quoi se met-il, pardon, excusez-moi. Grosse question. Essayez de la réécrire chez vous, cette question, essayez de l'écrire et de la mettre en commentaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle était ma question? J'offre évidemment un kebab à celui qui arrivera à l'écrire correctement. Mais non, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a le droit de se poser la question, de quoi se mêle-t-il? Putain, je l'ai dit en une fois, bravo. Parce que finalement, bon, il vient, il s'intéresse à ça, bon, parce qu'elle est triste, mais c'est ses affaires, et bon, et finalement c'est sa sœur, c'est sa step-sister, you know, et il la connaît, c'est sa prof en plus, il la connaît depuis pas si... Enfin, le statut de frère-sœur n'est pas là depuis 15 000 ans non plus, on pourrait croire qu'il... Voilà. Même si, bon, légitimement, bon, moi j'ai un frère, s'il revient en pleurant, bon, évidemment qu'on on va essayer de savoir ce qui se passe et essayer d'arranger les choses. Donc, bon, admettons que sa démarche ne soit pas si injustifiée que ça. Il rentre, et là, ce qui se passe, c'est que, bon, il lui dit voilà, ce qu'il sait, et là, il l'embrasse. Bon, bah voilà, un jeune de 16 ans qui, voilà, qui dans son émotion, vas-y, embrasse, bim, il y va, bon, ben, chapeau, gars, t'y as été, bravo, bon, t'as pas réfléchi, voilà. T'es pas réfléchi aux conséquences, ce qui va se passer ensuite. Après, la sœur, du coup, répond, après la faute une baffe, répond à ses baisers. Bon, là, s'ensuit la fameuse scène où elle le pousse sur le lit, et évidemment, le main character, you know, se chie dessus, ce qui en soi est une réaction tout à fait compréhensible. Je veux dire, il s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite, il est perdu, il l'a fait qu'une fois avec la sœur de l'autre. Dans un hôtel, il s'y attendait pas, ça se trouve, il a dit vas-y, j'y vais, il a fait son truc en 2 minutes, et puis voilà, ils se sont barrés, il connaît rien du tout, il y a une beaucoup plus expérimentée qui arrive, qui lui saute dessus, bon, il se chie dessus, et c'est bien normal. Dites-moi dans les coms si vous êtes déjà chié dessus. genre les mecs qui m'arrivent à dire alors moi c'était un samedi soir, j'avais bu un Ricard, et puis voilà, bon, je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais, mais j'ai crié, voilà, lâche-moi. Non, pas du tout, vous n'êtes pas obligé de me raconter ça, les gars. Ou alors, bon, je raconterai peut-être 2-3 anecdotes pour la FAQ, pardon, des 15 000 abonnés. On n'est pas loin, on en est à 9. Donc, on est à ça, les gars. Hein. Si vous parlez de moi autour de vous, Inch'Allah, le mois prochain, vous avez toutes mes histoires de love. Hein, mais très intéressantes d'ailleurs. Enfin, bref. Du coup, il se chie dessus. Et là, bon, elle lui dit, ah, t'as vu, elle lui dit quelque chose quand même d'assez violent. Elle dit, tu vois, mais finalement, c'est une leçon qu'elle lui donne. Bon, elle aurait pas dû lui donner comme ça la leçon. C'est clair que moi, je suis pas d'accord avec ses méthodes. Elle l'embrasse, et après, elle le ridiculise. Elle le ridiculise un peu. Après, je pense que voilà, sur le coup, elle a fait ce qu'elle avait. Elle a fait ça de manière instinctive, mais quand même, c'est assez réducteur. Je trouve que sur ce coup, elle n'a pas été cool.
Je veux dire, elle est adulte, elle dit elle-même qu'elle est adulte et vous êtes des enfants, tu lui apprends comme ça, tu le jettes sur le truc et tu le fais flipper. Bon, bah, c'est pas très sympa tout ça. Ça, c'est là où le personnage de la prof m'a un peu déplu dans ce sens-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire de ce côté-là. Et du coup, et ben forcément, le lendemain, ben bon, on peut comprendre très bien que, avec la honte, parce que bon, il le dit pas expressément, mais je suis sûr qu'il est énervé contre lui-même, il a honte de tout, il se barre, il essaie de se barrer, de fuguer. Euh, une, une réaction qu'on peut comprendre. Personnellement, j'ai jamais fugué, j'ai jamais vu l'intérêt, mais je peux comprendre que voilà que la fugue soit un moyen d'expression, on va dire, pour quelqu'un de 15-16 ans. Encore une fois, si vous avez 15-16 ans et que vous écoutez cette vidéo, et vous vous dites ouais, qu'est-ce qu'il raconte, moi je suis mature et tout, je dis juste que c'est possible, c'est un scénario qui est plus envisageable à 14-15 ans qu'à 28 ans, vous en conviendrez. C'est tout ce que je dis. Je dis pas que vous êtes un gamin immature. Attention les gars, attention, ne sautons pas dans les préjugés. Évidemment, je vous parle de ce cas précis, qui est, je trouve, qui est logique, à défaut d'être hyper logique et d'être la réponse la plus adéquate, est plausible. Il se barre, il va fuguer chez son pote. D'ailleurs, la mère de son pote est hyper sympa, puisqu'elle l'accueille et tout. Elle accueille même aussi la sœur, il n'y a pas de souci. Bon, elle comprend peut-être que voilà, que s'il fugue, c'est pas pour rien qu'ils ont besoin de réfléchir. Et bon, je pense que le jour où je serai adulte et que mon fils, par exemple, amène un pote qui fugue, un de ses potes qui fugue, la première chose que je ferai, c'est d'appeler en scred, évidemment, bon, comme une pute, vous allez me dire, mais c'est normal d'appeler les parents pour les prévenir que le gosse est ici. Après, peut-être, après un petit temps, et après avoir essayé de l'expliquer, de parler de lui-même et donner mes précieux conseils en tant que Maxian Sensei. Mais, euh, mais voilà, et du coup, elle le fait pas, bon, ça, pourquoi ne le fait-elle pas, on ne sait pas. Et du coup, bon, ils finissent par revenir, évidemment, bon, après avoir échafaudé un plan. Alors, quel plan ils ont en tête? Le plan de briser le couple. Alors, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas lu le manga, évidemment, qui me tente énormément, je sais pas si je vais tenir, je sais pas si je vais pas le lire. Après, ça serait dommage, parce que pour les reviews des épisodes, ça serait dommage. Mais non, je pense que je vais tenir, on verra bien. Excusez-moi, les gars. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon. Note à moi-même, ne surtout pas le couper au montage, c'est un très bon moment qu'on passe là. C'est bon, c'est fini. Désolé les gars. Du coup, dites-le moi dans les coms, mais quel plan ont-ils échafaudé? Est-ce que, parce qu'on n'a pas la discussion, est-ce qu'ils se disent, bon, est-ce que le main character, a expliqué à Sophie et à l'autre exactement ce qui s'est passé, qu'ils se sont dit, tiens, il y a peut-être une ouverture, elle l'a peut-être embrassé pas pour rien, et que bon, il faut exploiter ça, et peut-être que c'est toi qu'elle veut. J'ai de gros doutes sur cette possibilité. Je doute fort qu'il ait parlé de ça ou expressément de cette situation-là. Ou est-ce que c'est tellement autre chose? Est-ce qu'ils vont tenter de mettre des bâtons dans les roues au mec et essayer de révéler la vérité au grand jour? Est-ce qu'ils vont balancer la sœur, la femme du mec? Je ne pense pas, parce que trop, moi je ferais. Enfin, c'est inimaginable. Je veux dire, ça pourrait causer des dommages à la sœur, enfin à la prof, et tu fais pas ça à ta sœur, ou voilà. Oui, ou à ta sœur, plus que t'aimes encore, enfin que t'aimes en plus. Donc ça me paraît peu probable. Du coup, bah, qu'est-ce qui reste? Moi, je sais pas, les gars. Moi, je sais pas ce qu'ils peuvent faire pour arranger ça. Parce qu'ils lui ont déjà parlé. Elle lui a dit, mais donc à part l'harceler encore et laisser lui faire comprendre par plusieurs reprises. Mais bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement? On comprend aussi la prof. T'as quoi? J'imagine qu'elle a 27 ans, 26 peut-être, je sais pas. T'as des enfants de 16 ans. Excusez-moi pour ceux qui ont 16 ans et qui écoutent, mais voilà, quand tu as 28 ans, enfin moi j'ai pas 28 ans, mais moi par exemple j'en ai 23, bientôt 24, quand quelqu'un de 14-15 ans me croise dans la rue, il me dit bonjour monsieur, tu vois, enfin non, en vrai il me dit rien, et puis après il fait genre le kéké avec ses potes, il me dit rien, parce que les jeunes aujourd'hui, des fois, bon, le bonjour ils savent pas. Mais ça m'est déjà arrivé, je vous jure les gars, qu'un jeune de 14 ans me dise bonjour dans la rue. Et c'est peut-être toi qui m'écoutes. Et toi, bravo, si tu as 14 ans et que tu dis bonjour dans la rue et que tu es encore respectueux, c'est très bien les gars, parce que le respect c'est essentiel les gars, et je rigole même pas les gars, c'est parce que si vous respectez, si personne ne respecte personne, et ben personne ne respecte personne, et oui, et vous dites c'est très con ce que tu dis Maxiane, et ben non, parce que
Parce que si tu fais aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, et ben ils vont te faire pareil et ça va te poser plein d'emmerdes. Donc autant essayer de faire, sans se laisser marcher sur les pieds, autant essayer de faire aux autres ce que tu aurais envie qu'on te fasse. Je dis pas évidemment de faire l'amour à une meuf dès que tu la vois, parce que même si toi t'aurais envie qu'elle te fasse ça, je suis pas sûr qu'elle ait envie, tu vois. Et inversement, les filles qui m'écoutent, évidemment, ne sautez pas sur le mec directement. Voilà, hein, calmez-vous. Je parle de respect, voilà, hein, on se calme, on se détend. Ouais, tu lâches chez basket, parce que là, je sens que tu étais prêt à aller courir rejoindre la meuf que tu connais, là, avec qui tu parles sur Snap, là, tu étais à point de la rejoindre, à pied ou en vélo, voire en voiture si t'as le permis. Calme-toi, déstresse, et continue ce que t'as à faire. Tranquille, mec, tranquille. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, la digression était beaucoup trop longue. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, donc on peut comprendre aussi que la prof n'ait pas envie d'avoir les leçons de personnes un peu moins expérimentées, voire pas du tout expérimentées. Elle est même pas censée savoir qu'ils ont couché ensemble les deux. Donc bon, voilà, de quoi tu t'occupes? Je veux dire, c'est pas un maternel qui va apprendre à un prof de maths à faire un calcul, tu vois ce que je veux dire. Donc on peut comprendre ça aussi. Donc finalement, on est dans un jeu pour l'instant où, au bout de 3 épisodes, où on sait pas, où chacun campe sur ses positions, personne n'a tort. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est vers où ça nous amène tout ça, qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Et c'est là où j'attends dans les coms. Moi, je ne sais pas du tout. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'animé, parce que là, c'est des questions, et c'est des questionnements qu'on n'a pas l'habitude de se poser. J'ai envie de dire, voilà, là, on discute de choses. Je n'ai jamais parlé de ça, enfin, jamais parlé de ça ensemble sur les précédents animés. Donc ça fait plaisir, déjà, d'aborder ce sujet. Ça fait plaisir qu'on puisse réfléchir et que ça fasse réfléchir aussi les gens. Et que ça soit amené de cette manière. En espérant évidemment que si on veut y voir des leçons, en espérant évidemment, le problème c'est que si ça veut donner des leçons, il faut que les leçons soient bonnes ou qu'il n'y en ait pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça se plante totalement et que les derniers épisodes, ça n'a aucun sens et on commence à se dire mais c'est quoi cette merde, ça n'a aucun sens, il choisit, il fait n'importe quoi, il se passe n'importe quoi. Et la logique voudrait pas que ça se passe comme ça, et ben voilà, quelle leçon ça donnerait alors? Donc il faudrait une suite logique. Comme ils ont, les 3 premiers épisodes sont assez logiques dans toute la situation totalement bancale et totalement surréaliste du mariage, et sans de voir comment ça va continuer. Voilà. Sachant qu'évidemment le mariage est là pour que le mec soit plus proche de la prof et également de la sœur et qu'il ait toutes les informations. Voilà, c'est fait en sorte pour que ça avance et que l'intrigue avance évidemment, mais c'est un choix purement narratif évidemment. Et c'est ce qui permet à l'histoire d'avancer et que ce soit si spécial et que ça avance, parce que sinon dans la vraie vie, bon, ça avancerait jamais ce genre de conneries. Je veux dire, jamais le mec aurait su que l'autre allait dans une relation adultère, et jamais il se serait mêlé de ça, et jamais il aurait, peut-être, on ne sait pas à la fin de l'animé, qui sait, fini avec elle ou avec l'autre, vu qu'il aurait peut-être jamais recroisé, vu que sans le remariage elle aurait jamais été dans l'école là, Sophie. Du coup voilà, c'est ça qui donne, voilà, c'est ça qui fait que tout se passe, en tout cas. Et ça, vous l'aviez évidemment déjà compris. Sur ce, les gars, dites-moi dans les coms ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ce genre d'animé vous plaît? Est-ce que les questions sont intéressantes? Est-ce que vous trouvez, est-ce que ça vous fait plaisir que la Japanimation se pose comme sujet ce genre de choses, la sexualité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît dans ce sens de la réflexion? Est-ce que des relations plus adultes, entre guillemets, dans la Japanimation, ça vous plaît? Ou est-ce que vous aimeriez bien revenir à le roman gentil, qui, franchement, est très très bien aussi? Je veux dire, il y a des comédies et des romantiques. Par exemple, le dernier épisode, j'ai déjà vu le titre, c'est Go Tobun, je ne sais plus trop quoi. Enfin voilà, il y a de la romance, enfin il n'y a pas encore de la romance, mais ça va arriver, voilà, avec les 5 sœurs là. Voilà, c'est très très bien aussi. Mais là, c'est plus sérieux et je pense que ça a sa place. Et c'est assez nouveau finalement. Il n'y en a pas eu tant que ça et ça fait plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires tout ça, ce que vous en pensez. Moi, je suis très impatient de savoir tout ce que vous pensez de ça. Puisque, évidemment, c'est sujet à débat. Je veux dire, moi, pour l'instant, j'ai perçu chaque personnage comme des personnages crédibles
auquel je ne veux pas trop jeter la pierre, à part peut-être l'épisode du lit où elle force un peu trop la prof à mon goût, et c'est pas très, je trouve, pour une adulte, c'est pas très mature. Mais sinon, pour moi, il n'y a rien de choquant. Est-ce que vous avez vu ça d'une autre façon? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a choqué? Vous êtes libre, évidemment, vous êtes libre d'en parler. Ça serait très intéressant d'en parler. Évidemment, il n'y a pas de jugement dans les coms. Si vous dites donner votre avis, j'espère qu'il sera mesuré et sans insulte, genre elle c'est une pute. Non, ça le commentaire il dégage direct, je l'efface directement. Je veux dire, on est là pour faire un débat construit. Et mais sinon, mais s'il n'y a pas d'insulte et si le truc, même s'il veut dire que tu juges un des personnages, et ben voilà, je le laisserai pour l'ouverture du débat et on répondra, on essaiera de confronter nos arguments et il n'y aura pas de souci, quoi. Je veux dire, même si bon, j'ose espérer que le message où je vous dis il ne faut juger personne et pour l'instant il faut essayer de comprendre et d'essayer de se mettre à leur place. J'espère en tout cas que c'est ce que vous faites aussi. Maintenant, si il va peut-être arriver un moment où un personnage sera détestable et incompréhensible, à ce moment-là, je serai également le premier à le dire. Pour l'instant, pour moi, c'est pas le cas. Dites-le-moi dans les coms si déjà pour vous c'est le cas, tout simplement. Sur ce, les amis, je vais pas non plus faire trop durer cette vidéo. Mais vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir votre avis. Du coup, également, petit instant promo. Écoute, n'oublie pas, comme je dis, de mettre un commentaire. Une neuvième fois, mais c'est très important, c'est le partage, c'est pour ça que je fais ça. Sinon, si tu veux laisser un petit like, écoute, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait plaisir quand je vois ça, quand je vois qu'il y a. Quoique les likes, je regarde pas, moi, c'est les commentaires, mais quand j'ai une notification et que je vois qu'il se passe un truc sur mes vidéos, je suis le plus heureux du monde. Et c'est très très cool. Et je n'ai qu'une hâte, c'est évidemment qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir discuter. Il y a des projets qui sont dans les boîtes. Ça va s'améliorer, la qualité va s'améliorer. Je vous en dis pas plus. Il y a peut-être des gens qui vont me rejoindre, tout ça. J'en parle pas plus. Je dis, on verra bien. C'est un secret, les gars, un secret. Je n'en dirai pas plus. Mais restez connectés. Ça ne va faire que s'agrandir. Et une fois que je reviens de mes examens la semaine suivante, la fin de semaine suivante, ça va repartir de plus belle. Ça va être super sympa. D'ailleurs, les gars, dites-moi, dernier truc avant qu'on se quitte, pour avoir une prochaine vidéo évidemment. Est-ce que vous souhaiteriez que je fasse une review épisode par épisode ou chaque épisode ou tous les 3 épisodes comme on vient de le faire? Est-ce que vous aimez bien ce format ou peut-être qu'il se passe pas assez de choses dans un épisode, du coup vous aimez bien avoir qu'on ait de quoi discuter avec 2-3 épisodes, ou est-ce que vous voulez vraiment un truc suivi? Moi ça me dérange, moi je suis chaud pour le faire s'il le faut, chaque épisode, chaque semaine, parce que je pense que dans cet animé là en tout cas il y aurait de quoi faire chaque épisode, je l'espère en tout cas, mais dites-le moi, ça m'intéresse, dites-le moi. Sur ce les amis, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous souhaite de passer évidemment une bonne journée, une bonne nuit, un bon Noël si c'est le jour de Noël. N'oubliez pas les gars, le respect et l'absence de jugement sont quelque chose d'essentiel, je pense. Et voilà, et sur ces belles paroles, je vous fais 2 gros bisous les mecs, et les filles également qui nous regardent, enfin en toute amitié évidemment. Et voilà, et je vous dis tchuss, à la prochaine, des bisous.